Bah ouais les gars, bah non, ce n'est pas un hasard. Le Barça et le PSG premier au classement des équipes qui ont mis le plus de buts. Donc on peut voir première place le Barça qui a inscrit 132 buts. Donc là vous avez tout le classement des buteurs. Lewandowski 35 buts, Rafinha 27, Yamal 13. Deuxième le PSG avec 121, Ousmane Dembélé 30 buts. Barcola 18, Gonzalo Ramos 13. Troisième place le Real Madrid qui a inscrit 115 buts. Mbappé qui a planté 31 buts quand même, on l'annonçait comme un flop. Il a su retourner la situation. Vinicius 19, Rodrigo 14. Quatrième, le Bayern qui a inscrit 111 buts. Harry Kane 32, Moussiala 17, Olysée 13. Cinquième, Liverpool, hashtag la meilleure équipe du monde. Bah la blague. 107 buts, Mohamed Salah 32 buts, toujours régulier, franchement incroyable lui. Sixième place, Manchester City. Et ça fait bizarre de les voir à cette place-là. D'habitude, sur les dernières années, City c'est toujours dans le top 2 minimum. Haaland premier au classement avec 29 buts, suivi de Foden 10 buts. Ensuite, à la septième place, on aura Chelsea avec 96, Arsenal avec 93. Et pour finir, Manchester United avec 92 buts et l'Atalanta 91. On peut voir quand même Bruno Fernandes 16 buts les gars en première ligue. Et le Barça quand même, ils ont une avance de malade mental sur les autres clubs. Pour moi, c'est clair et net, on va finir avec le plus de buts cette saison. Rafinha, il a pas fini de planter. Yamal aussi, Lewandowski pareil. Il a 7 célébrations au Bernabéu. Il a 7 célébrations dans le stade de l'Atlético Madrid. Il a 7 célébrations contre l'équipe de France à l'Euro 2024. Il a cet enroulé magnifique en lucarne contre l'équipe de France à l'Euro. Il a le trophée Copa 2024. Il a l'Euro 2024. Il a le trophée du meilleur jeune de l'Euro 2024. Et il a le Golden Boy 2024. Tout ça à 17 ans. Non mais en fait on se rend pas compte. Non mais vraiment, et c'est une dinguerie en vrai. Le petit il a même pas encore 20 ans, il t'a déjà fait une carrière. C'est déjà pour certains, pour tout ce qu'il a fait en étant jeune comme ça, une légende. Même s'il arrête sa carrière maintenant, ma parole que dans 25 ans je m'en rappellerai de Lamine Yamal. 17 ans, il est déjà en route pour être sur le podium du Ballon d'Or. Avec des joueurs de 25 ans, 30 ans, des joueurs v'là expérimentés, qui ont tout gagné, Ligue des Champions, Coupe du Monde. Les gars, je vous jure, mais en vrai, vous êtes vraiment pas prêts. Il est parti pour faire une carrière. Mais vraiment, je le répète, il vient d'avoir 17 ans. Il a pas 18, pas 19. Mais en fait, Yamal, c'est l'espoir de tous les temps du football. C'est peut-être pas celui qui a le plus de talent, parce qu'on a connu Neymar, Messi, Maradona, Cristiano. Mais en tout cas, pour le moment, dans le football professionnel, à cet âge-là, il y a personne qui a fait mieux. Il a tout raflé, il a pris tous les trophées possibles. Et encore, il y a des trophées qu'on lui donne pas pour son âge. Parce que vraiment, on regarde tous les matchs. On sait tous que si Yamal n'avait pas 17 ans, il aurait certainement été élu meilleur joueur de l'Euro. Il serait certainement en course pour le Ballon d'Or premier. Mais voilà les gars, que tu sois madrilène, barcelonais, ce que tu veux, mettez du respect sur Yamal. Le mec, c'est des buts contre le Real dans les Classicos. À 17 ans, il est là dans les gros matchs des gens en Ligue des Champions avec sa nation. Titulaire de partout, indiscutable. Yamal, merci. Encore une mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Là, ça me confirme que Frenkie de Jong est un vrai sorcier. En début de saison, le FC Barcelone avait un double pivot Pedri-Bernal. Malheureusement, Bernal s'est blessé fin de saison pour lui. Ensuite, on a eu le double pivot Casado-Pedri. Depuis le retour de Frenkie de Jong, on a vu que Casado a pris le banc. Lors du dernier match face à l'Atlético de Madrid, Hansi Flick a décidé de mettre De Jong au banc pour faire jouer un peu Casado. Le gars s'est chié dessus. Et là, malheureusement pour lui, sa situation s'empire. C'est une fin de saison pour Casado, les amis. Voilà. La saison de Marc Casado est terminée. Tout porte à croire qu'il ne reviendra pas avant la saison prochaine. Et d'après les médias, sa blessure est très grave. Cherchez pas loin, il s'est fait le ligament croisé. D'ailleurs, ce qu'on nous dit ici, rupture du ligament croisé pour Marc Casado, possible fin de saison. Et comme si ça suffisait pas pour le FC Barcelone, il y a aussi Inigo Martinez qui s'est blessé, youpi. Officiel, en plus de Casado, Inigo Martinez est aussi forfait pour l'Espagne. Il est remplacé par Dean Huijsen. Et en parlant de blessure, il y a Ter Stegen qui a fait une déclaration il y a quelques jours. Comme vous le savez, depuis qu'il s'est blessé, il y a Mouchi Szczęsny qui tient la baraque solidement. Dans son interview, le frérot il fait comprendre qu'à son retour, il aimerait bien jouer la finale de Ligue des Champions si le Barça part en finale de Ligue des Champions, bien sûr. Alors là, j'en ai vu des gens confirmer, mais pour Ter Stegen, là, c'est un autre level. Avec le niveau qu'affiche Mouchi Szczęsny, dans aucun monde tu prends sa place en finale de Ligue des Champions. Ce serait même une faute professionnelle. Après le Média Sport, l'Allemand veut être prêt pour la fin de saison et pour une possible finale de Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Les journalistes envers Lamine Yamal. Certains supporters du FC Barcelone ne veulent même pas imaginer jouer une finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Que leur dis-tu? Lamine Yamal, pourquoi pas, nous ne devrions avoir peur d'aucune équipe. Bon, puis ensuite je pense que c'est la mauvaise saison pour nous parler de peur. Je ne sais pas quel supporter du Barça a peur d'affronter le Real en finale. Et au contraire, les supporters du Real nous trouvent même arrogants. Donc je ne sais pas, ils parlent de quel supporter les journalistes. Ils sont venus mentir. Tous les joueurs du Barça veulent qu'une chose, une finale de Ligue des Champions vs le Real Madrid. Oui, évidemment que je signerai aujourd'hui, je pense que nous devrions avoir peur d'aucune équipe. Koubarsi, oui, je vais certainement le signer. Si nous réussissons bien, nous pouvons atteindre la finale et nous affronterons n'importe quel adversaire, même le Real Madrid. Ce sera une grande finale pour tout le monde. Sans vanne et tout, désolé pour les supporters parisiens, ce montage n'a pas été fait par moi au cas où.
les trouver sur Twitter. Mais une finale de Ligue des Champions, le Real contre le Barça, ce serait un match historique. De te dire qu'une première Ligue des Champions pour Kylian Mbappé pourrait être contre le Barça, et de te dire qu'une première Ligue des Champions pour le vestiaire du Barça, après autant d'années, serait contre le Real, ce serait une LDC historique. Et franchement, si ces deux équipes pourraient faire le boulot pour atteindre les finales, ce serait incroyable. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. On a posé une question piège à Koundé entre qui sera le ballon d'or pour lui, entre Yamal, Dembélé, Mbappé et Rafinha, sachant qu'il y a 2 joueurs de sa sélection et 2 joueurs de son club. Jules Koundé interrogé sur son favori au Ballon d'Or, lui qui a le luxe de jouer avec Rafinha, Yamal, Dembélé et Mbappé. Vous me mettez dans une position difficile entre les coéquipiers à Barcelone et en équipe de France. Je joue à Barcelone, donc ce serait une bonne chose si un joueur de Barcelone venait à le gagner, ça voudrait dire qu'on a fait une bonne saison. Franchement les gars, il a répondu avec classe, parce que pour moi Rafinha est devant tout le monde, mais de très loin. Mbappé a quasi aucun match référence au Real cette saison, mais il a énormément staté, donc en cas de Ligue des Champions gagnée, Mbappé va le recevoir. Dembélé, lui, s'est réveillé en 2025 et a énormément staté en 2025. Rafinha met une tempête à tout le monde depuis le début de saison, où il a staté dans tous les gros matchs du Barça. Lamine Yamal, pour moi, il est énormément sous-estimé dans la course au Ballon d'Or, parce qu'il faut pas oublier que Lamine Yamal est archi médiatisé, et que c'est lui qui t'a sorti le banger en 8ème. S'il est décisif jusqu'à la gagner, sachant qu'en plus il joue aussi la Ligue des Nations, ah les gars, ça peut aller très vite. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Écoutez juste la question qu'il lui pose. Ça lit la chaîne L'équipe. Dimanche au Parc des Princes, lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'OM, il y a eu beaucoup de banderoles insultantes envers Adrien Rabiot. Bonjour déjà. Vous m'en demandez beaucoup pour une première sélection. Non, voilà, je vais vous répondre et je vais vous dire que moi je suis venu ici pour jouer au football. Aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est de bien m'intégrer, de bien m'entendre avec Adrien et les autres et de performer sur ces 2 matchs avec l'équipe de France. En fait, concrètement, c'est sa première sélection en France, où il va partager l'effectif avec Rabiot, le vestiaire. Moi, je comprends pas. Si c'était qu'une fois. Mais tout le temps, les journalistes français n'ont qu'un but, de pousser les joueurs français à la faute en conférence de presse. Au lieu de mettre les joueurs français dans une bonne atmosphère, dans un bon cocon médiatique pour qu'ils puissent performer, le but, c'est toujours de chercher la question piège, de chercher la phrase qui fera le buzz. Et le pire, si encore au moins, il faisait ça à chaque fois avec des vieux, avec le capitaine, avec des joueurs qui sont aguerris à l'exercice de la sélection, avec l'exercice de la conférence de presse, allez, pourquoi pas, c'est le jeu. Mais dès qu'il y a un petit nouveau, le but, c'est juste de le mettre dans l'embarras. On va pas dire que ça vient encore une fois des journalistes de l'équipe, parce qu'il n'y a pas que. Mais bon, une fois n'est pas coutume. Moi, franchement, je vois des conférences de presse deux fois dans certains pays. Ça parle de football, ça parle de tactique. On est vraiment dans du sportif. En France, ça cherche que le buzz. Et après, les mêmes médias, les mêmes journalistes viennent en plateau pleurer que les joueurs ne leur donnent pas assez d'intérêt, qu'ils les respectent pas, etc., que la relation elle est pas bonne. Mais MDR, regardez-vous dans un miroir. Ça tombe pas du ciel. Oh les gars, écoutez seulement Dembélé et Mbappé ce qu'ils vont dire. Ils ont marqué un but. Ouais, c'est des ouf. Tous ceux qui étaient en train de dire que l'ambiance elle était KO, les gars, regardez bien sur le 2e but. Mbappé qui peut se permettre de lâcher, on vous a niqué les gars. Toute l'équipe de France, tellement il est à l'aise avec les joueurs. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous avez vu la symbiose qu'il y a eu sur le 2e but? Mbappé en équipe de France, les gars, c'est Mbappé heureux. C'est la France qui est heureuse. Tout le monde est content de jouer au ballon. Dembélé en arrière-fond, les gars, qui dit on joue à la baballe. On peut dire que cet homme, les gars, et qui est Kylian Mbappé, n'a pas le droit de porter le brassard du capitaine. Toutes les images qu'on a vues, toutes les vidéos, les gars, que ce soit avec Didier Deschamps, que ce soit avec les joueurs, le staff, on voit que c'est le joueur le plus apprécié. Même la Minute des Sports, les gars, qu'on n'avait pas vu, elle a vu Mbappé, elle a été choc barre. Et que là, qu'importe l'équipe qui rejoint, les gars, il est obligé de becter. Il est obligé de prouver au monde entier que c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Attendez, là, il y a une vidéo d'une action qu'il a fait, là, je vais vous faire une vidéo, vous allez être choc barre. On se rend pas compte, on banalise trop le niveau de ce type. Non, je dis, les gars, ça va être trop méchant. L'équipe qu'on a là, non, c'est trop. 7h33 à l'heure où je vous fais la vidéo, allez Naes, les gars, et on s'attrape. L'équipe de France a le plus gros potentiel offensif du monde. Je dis bien du monde. Imagine être Didier Deschamps et avoir ces joueurs à ta disposition. T'en alignes 3 et regarde qui tu peux faire rentrer potentiellement. C'est un truc de malade. Mais c'est en partie pour cette raison que la France c'est le pays le plus drôle du monde. Aliba, faut nous expliquer là pourquoi il a bombé le torse comme ça sur la photo déjà. Il allait drop une substance illicite ou je comprends pas. Comme ça et tout. Mais bref, trêve de plaisanterie. Si je vous montre cette image, c'est pour vous évoquer une chose. La meilleure équipe du monde, je répète, à tous les postes les gars.
On a top 5 gardiens au monde, voire top 3, bien qu'il soit pas dans sa meilleure forme. En défense, on a Saliba Konaté, charnière centrale. Les deux, depuis plusieurs années, c'est du top 5 à leur poste. On a le meilleur latéral gauche du monde. Parce que oui, ok, il est en méforme, mais ça reste Théo Hernandez. Tout ça sans vous parler de leur backup, de leurs remplaçants, des postes qui sont doublés. On a du Dayo Upamecano, du Jules Koundé, c'est un truc de ouf les gars, il faut se rendre compte. Au milieu, du Tchouaméni, du Warren Zaïre-Emery, du Koundé, du potentiellement Désiré Doué. Bon, ça manque d'un petit Pogba. C'est vrai qu'on s'est affaibli au cours de ces dernières années au poste de milieu de terrain, mais ça reste solide quand même. Et donc pour conclure en attaque, on a le meilleur attaquant du monde sur l'année 2025. Et qui est Ousmane Dembélé. Désiré Doué, le crack, qui est adulé par le monde entier. Kylian Mbappé. Ça reste Mbappé, les gars, c'est le boss de sa génération, je répète. Bradley Barcola. Vous savez de quoi il s'agit. Et Michael Olise. Les gars, c'est un truc de ouf. Là, c'est du tout droit, on rafle tout. Dans les 10 prochaines années, au calme. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Griezmann qui a unfollow tous les jours de l'équipe de France. Allez regarder seulement tous les follow de Griezmann les gars. Toute l'équipe de France le suit. Que ce soit Pogba, Dembélé, Mbappé, tout le monde. Et Griezmann les gars, je sais pas qu'est-ce qu'il a appris aujourd'hui même. Quand t'écris Paul Pogba, quand t'écris Mbappé, tout le monde, tu trouves rien. Il est tellement touché par l'équipe de France les gars, il en a supprimé tout le monde. Y'a pas de bug ou quoi les gars, je l'ai fait pour Mbappé, Paul Pogba il est bien dans ses suivis. Griezmann il les a tous gardés en follower. Mais lui, il les suit plus. T'as vu, il les garde juste en tant que fan. N'oubliez surtout pas, les gars, ce que Griezmann, il vient de faire, c'est vraiment un acte de fou malade. Parce que regardez, quand il avait fait son blackface, toute l'équipe de France l'avait défendu. Pogba, son frère de sang, les gars, qui a tout fait pour que celui-ci, il rejoigne l'équipe de France après coup. Quand il a appris que Griezmann, il l'avait quitté. Comment il peut faire ça? Je pense que Griezmann, les gars, il a été déçu sur le fait que quand il a annoncé son départ, personne n'est venu lui quémander de rester, t'as vu. Je pense que ça l'a trop atteint mentalement. De se dire qu'après tous les efforts qu'il a fait, personne ne veut qu'il reste. Dans le sens où personne n'a forcé, t'as vu? Alors qu'on sait pertinemment, les gars, que si c'était cet homme qui avait annoncé sa fin de carrière, alors qu'on sait tous, les gars, que si cet homme, il avait ne serait-ce osé prononcer le mot de départ, fin de carrière de l'équipe de France, tout le monde serait venu. T'es mal, l'ancien, wesh, il est choc-barre, il peut pas vivre sans lui.